Bonsoir à tous, ça y est, on y est dans ce 8e de finale de la Coupe du Monde ici à Hanovre devant 40 000 spectateurs et beaucoup de supporters des Bleus. On y est, composition de l'équipe d'Espagne effectuée par Luis Aragonés. Sans aucune surprise puisqu'il a titularisé un jeune et un ancien. La composition de l'équipe de France avec un seul attaquant de pointe, Jean-Michel. Alors là, on a eu un petit peu, il y a eu du suspense. Et là, vous allez me dire pourquoi. Alors la composition, on la connaît, hein, elle a été annoncée. Un seul attaquant de pointe, c'est Thierry Henry, puisque David Trezeguet n'a pas été retenu. Oh, il y a des regards, il y a des choses qui se passent. C'est parti avec Fernando Torres. Fernando Torres, l'enfant. La course de David Villa signalée hors jeu. Non. Dans le dos, dans Xabi, sortie de Barthez. Thierry Henry à la lutte avec Puyol. Et Puyol qui concède le corner. Première mauvaise appréciation de la trajectoire. On regarde. Ouais, il y avait bien main en tout cas de Thierry Henry, ça c'est sûr. Galas qui avait tout transpercé. Non, c'est Pernia qui va frapper. Quelle jolie frappe de Mariano Pernia. Il a bien enroulé son ballon. Et le centre de Fernando Torres. Les Espagnols qui manœuvrent très bien sur leur côté droit. Thierry Henry qui rentre, qui frappe. Ballon capté par Casillas. Fernando Torres et intervention de Sagnol avec une main de Raoul. Voilà, elle est remontée sur la main droite de Raoul. Pas titulaire au début de la Coupe du Monde, hein, Jean-Michel Raoul. Hein. Comme quoi c'est un joueur de caractère. Attention, le drapeau qui se lève. C'était excellente. Je suis pas sûr qu'il soit en jeu. Et pas grand chose, oui, confirmation. Raoul, servi par Fabregas. À l'intervalle, il n'a pas vraiment démarré. Fernando Torres, petit peu de champ. Thierry Henry devant le but. Ballon contré par Puyol. Arrivée de Zidane. Ça sera un corner. Cet homme-là, la qualité de sa passe, c'est dangereux. Oh, celle de Xabi Alonso aurait pu l'être aussi. Point douloureux sur cette extension. Lui, c'est le seul joueur qui a vraiment de la pénétration. Mise en jeu d'Abidal. Malouda. Ouais, directement sur Casillas. Il a attendu Thierry Henry. Vieira est devant. Ribéry aussi. Oh, c'est pas possible. Les deux. Et Ribéry et Vieira. Oh, Vieira, lui, a été tel. Récupération. Xavi. Pablo. Penalty. Faute sur Pablo Ibanez. Et penalty indique Monsieur Rossetti. Penalty contre l'équipe de France. Ça a l'air très généreux. C'est droit du gardien pour Arsène. Attention David Villa. C'est à droite et c'est dedans. Aïe aïe aïe. L'Espagne qui mène un but à 0. Ouais, il semble bien quand même qu'il y a... Au Stade de France. Attention à Thuram devant Fernando Torres. Ah, il l'a touché, il l'a touché. Il l'a touché. Il n'a pas osé. La frappe maintenant, elle a été freinée la frappe. Makelele. Oh, non, il est signalé hors jeu. Je crois qu'il était hors jeu. Et il l'est. Il l'est. Rien à dire. Ouais, il y a faute de Ribéry absolument sur Pernia. Grosse faute. On a une supériorité dans les duels évidente, flagrante dans tous les compartiments du jeu dont on ne tire pas profit actuellement. Rapidement avec Vieira. Ouverture. Oh, encore signalé hors jeu. Thierry Henry. Thierry doit conserver exactement le... Ah oui. Obstruction de Sergio Ramos. Ça part de Zidane, ballon capté par Casillas. Et pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Et là, le premier but de Ribéry avec l'équipe de France. Et les Bleus qui égalisent un but partout. Il est génial le môme. Ouais, il s'est pas dégonflé parce que... Couper la route de Fernando Torres. Super joueur Fernando Torres. Que dit Monsieur Rossetti? Rien. Attention, il va lui donner un carton. Il fait presque un crochet à 90 degrés. Et c'est la fin de cette première période. L'Espagne et la France sont à égalité. C'est encore beaucoup parlé entre les joueurs français. Il y a des jeux de bras. Perception de Sagnol qui avait lu. Oh, il y a encore un jeu de Thierry Henry. Oui, il faut se replacer très vite. C'est Pablo Hernandez qui est... Ibanez qui est touché. Ouais. Attention à la reprise de Fabregas qui n'est pas cadré. Je crois qu'il ne l'avait pas senti Abidal dans son dos.
Ouais, le départ de Malouda, il n'est pas en jeu, Malouda à l'entrée, il a essayé de lober Casillas. Oh, quelle bonne action encore et quelle bonne balle que... La sortie de Raoul qu'il faut saluer. On se rapproche. Vous avez vu comme sur le tacle il enlève vite son bras. Ah bon. Il arrivait de loin hein, quand même. Il est passé Ribéry. Soit droit. Il a levé la tête, le centre. Il a raison. C'est peut-être la frappe d'Abidal. Eh ben il a du culot sur Ribéry. Il fait souffrir Pernéa justement. Oh là oui. Là-dessus, c'est propre. Mais ses coups de pied de coin. Au milieu de terrain qui est en train de monter, c'est un peu long. Ouais, c'est un peu profond. Zidane était venu recevoir. Attention, Luis Garcia dans le dos de Sagnol. Il l'a touché, Louis. Non, il ne l'a pas touché. Willy Sagnol. Arsène, du côté est français, ont commis 16 fautes, peut-être 17 avec celle-là. Sur Pernia. Le centre de Pernia, la tête. Corner. Ouais. Sur la tête de Luis Garcia. Et Djibril Cissé. Eh ben Sidney Govou. Ah oui. Luis Aragonès. Zidane intervient lui aussi. Ouais. C'est vrai que Luis Aragonès avait tenu des propos injurieux et racistes à l'encontre de Thierry Henry. Alors Alonso qui a une excellente frappe. Pas laissé berner là par voilà tout seul hein, Sergio Ramos. Où la Lazio de Rome était partie prenante. C'était un match KO. Oui, sur un Fabregas qui rentre là. Ça, c'est la grande spécialité de Ribéry. Thierry Henry, la vitesse, la faute de Puyol. La faute de Puyol. Ouais. Et le carton jaune pour Carles Puyol. Et deuxième poteau. Il y est. Le but du Grand Vieira. Après avoir marqué contre le Togo, il marque contre l'Espagne. C'est très intelligent. Il pense qu'il sera tombé le ballon dans les pieds. Avec ses 5 trentenaires. Premier poteau. Oh, c'est corner encore. C'est Zizou qui l'a mis. El Magnifico au bout. S'il allait marquer. Au bout. Le but. Et s'il allait marquer. Zizou. El Magnifico. Et l'équipe de France qui mène 3-1. C'est fini. L'équipe de France est en quart de finale de la Coupe du Monde. C'est finalement la première et la seule surprise de ces huitièmes de finale. Oui, c'est effectivement l'Espagne, tête de série, qui a terminé première de son groupe. Il y avait eu la Suisse aussi, qui a terminé première de son groupe et qui a été éliminée. Mais l'équipe de France en quart de finale, ce sera samedi à 21h contre le Brésil à Francfort. Oh oui, ça sent bon. Ça sent bon.